Et si c'était lui le meilleur rapport qualité-prix-performance de ce début d'année 2022? Au moment où je tourne cette vidéo, les amis, Poco a officiellement dévoilé il y a quelques heures ces deux nouveaux smartphones qui font la part belle aux performances à petit prix, le fameux rapport qualité-prix performance made in Poco. D'un côté, on a le Poco M4 Pro et de l'autre, vous avez le fameux Poco X4 Pro 5G. Vous savez quoi? On va se faire un petit déballage ensemble, prise en main, évolution, on va voir un petit peu les nouveautés, histoire d'avoir un petit premier avis à chaud comme ça, une petite première réaction. Et dans un second temps, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochains tests sur ces smartphones. Alors d'un côté, on a le Poco M4 Pro qui débarque sous la barre des 200 € en config de base, et de l'autre, vous avez le Poco X4 Pro 5G qui lui arrive sous la barre des 300 €. Après, Poco prévoit des offres de lancement pour les avoir à un prix encore moins cher, donc si vous ne voulez rien rater, je vous mets tout ça en bas dans la description. Allez, vous savez quoi? On va directement commencer par ce Poco M4 Pro. Allez, on va mettre le Poco X4 Pro 5G d'un côté, et on va se focaliser sur celui-ci. Alors, petite interlude rapide, il y a quelques semaines, Poco avait déjà sorti un M4 Pro, et ce dernier était lui compatible avec le 5G. Ici, on a la version 4G, donc grosso modo, c'est ce qui va les différencier principalement. Allez, on va ouvrir tout ça, tac, tac, tac. Bon, rapidement, on va retrouver tout ce qui est, je pense, notice, certificat de garantie. Vous avez même la petite coque de protection qui est bienvenue, ça, c'est pas mal. Ensuite, on aura bien évidemment le smartphone, on va se le mettre de côté juste ici. Et pour finir, vous avez bien sûr le bloc chargeur. Alors, on est sur le même bloc chargeur que la version 5G. Vous avez ici un bloc chargeur 33 watts qui va permettre, comme la version 5G, pardon, de charger votre smartphone en 60-65 minutes de 0 à 100%. Donc, ce qui est pas mal. Vous avez quand même une grosse batterie de 5000 mAh. Donc, ça recharge assez vite. Allez, on récupère le smartphone. Bon, pour celles et ceux qui le connaissent déjà, pas de surprise, on reste sur le même design avec un look assez prononcé, surtout sur l'arrière, avec ce fameux gros module photo. Vous avez l'inscription Poco. On a ensuite une grande dalle de 6,6 pouces. C'est parfait pour regarder des vidéos. Le smartphone tient bien en main. Il est assez léger. On est sous quand même la barre des 200 grammes malgré ce grand format. Donc ça, c'est plutôt un bon point, je trouve. Concernant ensuite le reste, outre la 4G, ce qui va le différencier, c'est dans un premier temps l'écran. On a ici un écran de type AMOLED et non LCD qu'il y a sur la version 5G. Donc ça, c'est pas mal. On est sur de l'AMOLED avec un taux de rafraîchissement 90 Hz. Donc tac, c'est parfait pour la navigation, pour avoir une belle navigation fluide. On a de belles couleurs. Le deuxième point à noter qui change par rapport à la version 5G, c'est le SoC intégré. On est ici sur un SoC Mediatek Helio G96. Voilà, un bon SoC sur l'entrée de gamme, de quoi vous procurer de bonnes performances pour avoir un smartphone assez fluide pour des tâches basiques, sans saccade, et pourquoi pas également jouer à quelques jeux 3D. Et le dernier point qui change, c'est au niveau de la photo, au niveau du capteur principal ici. On a un capteur principal qui est mieux défini. On a ici une définition de 64 mégapixels contre 50 mégapixels sur la version 5G. Donc voilà, on a quelques specs qui évoluent. C'est plutôt pas mal. Donc, si pour vous, la 5G n'est pas forcément utile, pourquoi ne pas essayer cette version 4G qui, honnêtement, présente a priori, à première vue comme ça, un bon rapport qualité-prix-performance sous la barre des 200 €. On continue avec ce modèle, c'est le modèle que j'attendais le plus avec impatience, le Poco X4 Pro 5G. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure en intro, il débarque sous la barre des 300 € en configuration de base, 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage, et vous avez même des offres de lancement qui le font atterrir à un prix autour des 270 €. Donc là, ça devient très intéressant. Je vous mets tous les liens en bas, bien sûr. Allez, on va se déballer tout ça, hop. Bon, bien évidemment, on a tout ce qui est notice, certificat de garantie, la petite coque de protection à l'intérieur. Idem que sur la version Poco M4 Pro. On va sortir le petit smartphone, on se le dépose ici. Allez, on va ouvrir tout ça. Et concernant le reste, tac, on va avoir ici un bloc chargeur. Ça, c'est le premier point fort du smartphone de ce Poco X4 Pro 5G. Vous avez un chargeur 67 watts. Donc, pour un smartphone entrée de gamme, c'est franchement un bon premier argument. Poco nous promet ici une vitesse de charge, enfin une charge de 0 à 100% en seulement 41 minutes. Donc 41 minutes pour recharger les 5000 mAh. C'est assez
voilà, ça reste quand même un bon point pour un smartphone entrée de gamme et ça, on apprécie. Allez, on bascule tout ça de côté et on va se focaliser sur ce fameux Poco X4 Pro 5G. Bon, dans un premier temps, à première vue, je vous dirais, ouais, voilà, on reste un petit peu dans les codes visuels de Poco, hein, avec ce fameux bloc photo à l'arrière assez imposant, assez énorme, hein. On a une grande dalle, le menton est assez peu prononcé, donc ça c'est un bon point pour un smartphone à ce tarif-là. Ou sinon au niveau du module photo, vous avez le capteur photo ici principal très apparent. On est sur le capteur photo 108 mégapixels, le Samsung HN2. C'est le même capteur photo que le Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11S. Donc voilà, un capteur assez performant pour ce segment-là. Autre point qui me paraît également intéressant, niveau look, hein. Ce Poco, en fait, il emprunte un petit peu le look qu'on peut apercevoir aujourd'hui sur quelques modèles de smartphones avec des bords ici totalement plats. Je ne sais pas si vous vous en apercevez, voilà, on a des bords vraiment plats. Et ça, je trouve que c'est plutôt appréciable. Ça lui donne un petit aspect plus premium. Après, bien évidemment, chacun aura son avis, mais moi, je le trouve assez sympa visuellement. Dans la continuité, après, vous avez une partie multimédia qui est assez alléchante sur le papier. Encore une fois, hein, pour le prix auquel il est vendu, bien sûr, on est sur une dalle ici de type AMOLED. On a du 100 Hz en taux de rafraîchissement. Vous avez également 2 haut-parleurs, donc ça que c'est pas mal pour la fonction stéréo sur la partie audio. Vous avez la prise jack juste au-dessus, ici. Bon, il est dommage qu'elle ne soit pas intégrée sur la tranche arrière. Ça aurait été plus pratique au quotidien, mais après, elle a le mérite d'être au moins présente. Donc ça, c'est un bon point pour les mélomanes. Et vous avez ensuite ici le slot double nano SIM avec extension du stockage via micro SD. Et ça, on apprécie. Donc pour l'instant, une partie multimédia qui a l'air pas mal. Bien évidemment, on va décortiquer ça durant le test. Ensuite, second point dont je voulais vous parler, Poco a opté ici pour un SoC de chez Qualcomm. C'est le SoC Snapdragon 695 compatible avec la 5G. Bon, c'est un SoC assez récent qui vient de sortir. On avisera bien sûr de le tester en profondeur durant les tests, hein. Performance, comment il se comporte niveau consommation de batterie, est-il efficient, l'expérience au quotidien. Bref, on va checker tout ça durant les tests. Et niveau logiciel, les deux smartphones débarquent sous l'interface MIUI 13, basée sur Android 11, en espérant par la suite que la nouvelle mise à jour vers Android 12 arrive très vite. Bon, c'est une interface, je pense que vous connaissez par cœur, avec ses qualités, ses défauts. Vous avez quelques bloatware, vous avez pas mal de personnalisation, décortiquera bien sûr tout ça pendant les tests. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de ces deux smartphones, les Poco M4 Pro et les Poco X4 Pro 5G. Premier avis, premier retour. Perso, c'est des smartphones qui, à première vue comme ça, présentent un bon rapport qualité-prix-performance. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, les tests arriveront par la suite, donc pensez à vous abonner pour ne rien rater. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à envoyer un gros pouce bleu, vous partagez également la vidéo, c'est très important pour le référencement. Sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!